travers le ministre de la Communication. Il a parlé ensuite avec le patron de l'ENTV et il leur a demandé donc de faire passer cette information comme quoi l'Algérie, lors d'une... l'Algérie a réussi à arrêter Yaqub El-Hasni grâce à une collaboration accentuée et renforcée entre la police algérienne et la police de Chypre, et que soi-disant ce Yaqub El-Hasni a été arrêté à Chypre. Vous imaginez, Netflix n'a pas fait mieux. Un jeune de 22 ans qui se fait passer pour un général au téléphone, il arnaque le patron de l'ENTV, il se fout de la gueule de l'ENTV, la télévision publique algérienne, et il piège le ministère de la Communication. Vous imaginez, il a enregistré sa communication avec le ministre de la Communication, Mohamed Ben Slimani. Il a piégé, vous vous rendez compte, ou l'ENTV un communiqué. Et comment il a fait? Alors, il a pris un papier, il a écrit en arabe le texte, il a pris un en-tête apparemment du ministère de la Défense nationale, un en-tête d'une institution militaire, il a fait croire à l'ENTV, il a envoyé ce communiqué via WhatsApp, il leur a fait croire que c'est lui le général Chouetar, c'est lui le général major, c'est lui le général Abdelaziz Chouetar qui a été nommé récemment, septembre dernier à la tête de la DCSA à la place de Sidi Ali Ourizmeli, et l'ENTV elle est tombée dans le panneau. Vous vous rendez compte? Elle est tombée dans le panneau. Elle a même pas vérifié l'information. Voilà, une opération conjointe entre les services de sécurité algériens et chypriotes. Les services secrets algériens ont intervenu grâce à une opération montée à Chypre. Ils ont arrêté un escroc qui est recherché par le tribunal de Belmondraïs pour plusieurs affaires d'escroquerie, où l'ENTV a annoncé une fake news qui a été fomentée, préparée de A à Z par l'escroc lui-même. Parce que Yaqub El-Hasni, c'est quand même incroyable, Yajma. C'est quand même incroyable. Et en plus, Yaqub El-Hasni, il a diffusé les enregistrements qu'il a eu avec le ministre de la Communication, où il dit lui-même, il a reconnu sur les réseaux sociaux lui-même qu'il avait usurpé l'identité de général Abdelaziz Chouetar et qu'il avait arnaqué le NTV ou qu'il a pu même piéger le ministre de la Communication. Il a même parlé avec le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, pour lui dire comment une information pareille a été diffusée. Alors, en grosso modo, nous avons quoi? Un escroc qui organise sa propre fausse arrestation, qui manipule le NTV pour annoncer qu'il y a un breaking news, une information urgente, faisant croire aux Algériens et aux Algériens qu'il a été arrêté à la suite d'une opération montée par les services secrets algériens et Chypre. Ensuite, il va appeler le ministre de la Communication pour se foutre de sa gueule, pour le sermonner, etc. Tout ça, un jeune de 22 ans un farceur, voilà, un farceur, il a pu faire tout ça. Il s'est foutu de la gueule de toute l'Algérie, de tous les dirigeants algériens. Et les dirigeants vont protéger notre pays au cas où on est attaqué par Israël, on est attaqué par une puissance étrangère. Vous rendez compte de la gravité? Un jeune de 22 ans, Harrak la Grèce. Mais il douche même pas. C'est vrai, on peut dire qu'il est doué, on peut dire qu'il est talentueux. C'est certainement un génie, c'est certainement un arnaqueur qui a vraiment une intelligence. Il a l'intelligence du vice. Mais quand même, bon sang. C'est pas n'importe qui t'appelle au téléphone, qui se fait passer pour le général Chouetar, et toi tu le crois. Je compte qu'il va le général Chouetar derrière le téléphone. À la moindre des choses. Pourquoi le général Chouetar appellerait le ministre de la Communication? Et qu'il va le général Chouetar yahder le ministre du Commerce? Comment on peut parler avec le ministre du Commerce? Ou le NTV? Comment? Elle peut même pas vérifier. Appelle le ministère de la Défense nationale. Et nous avons reçu un communiqué de la part de la DCSA. Est-ce que ce communiqué il est vrai? Ben, il a un communiqué au nom de la présidence, au nom du premier ministre, au nom du chef d'État. Malheureusement, un farceur, Yaqub El-Hasni, il pourrait créer un problème entre l'Algérie et le Maroc. Imaginez, il va faire un faux communiqué, signé par Saïd Chengriha, je déclare la guerre au Maroc. Et le NTV va dire, l'Algérie déclare la guerre au Maroc. Et les Marocains seront obligés ensuite de te contre-attaquer et d'attaquer l'Algérie. C'est du n'importe quoi, ça. C'est quand même terrible. يا جماعة قلت لكم نتفليكس والله نتفليكس وامازون ما صراتش حراك تمسخر بالناس يتمسخر بالدولة. Que fait Abdelmadjid Tebboune, président de la République? Il doit la moindre des choses. Il faut limoger le patron de l'ENTV, limoger le ministre de la Communication, limoger le ministre du Commerce qui s'est fait piéger, dont les conversations, les enregistrements sont sur Internet, sont sur YouTube. Il faut les limoger tous. Et les punir de manière exemplaire. C'est la crédibilité de l'État algérien qui s'est effondrée d'un coup.
C'est l'intégrité morale de l'État algérien qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. كيفاش نقول لكم je sais pas يا جماعة c'est quand même incroyable incroyable قلنا l'Algérie un pays de rebondissement l'Algérie elle a dépassé Kinder Surprise والله l'Algérie elle a dépassé Kinder Surprise c'est-à-dire que même في Kinder Surprise des fois tu trouves pas des trucs aussi incroyables aussi on est en train il faut en pleurer réellement on est en train d'en rire on est en train de prendre ça à la légère mais c'est malheureux au fond cette histoire elle est malheureuse. Yaqub El-Hassi n'a jamais été arrêté, il a pu piéger plusieurs anciens dirigeants, il a pu piéger des diplomates, il a soutiré de l'argent à des gens, ensuite il a piégé le patron de l'ENTV, ensuite il a piégé la direction générale de l'ENTV, ensuite il a piégé le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani. Il s'est foutu de la gueule de tout le régime algérien, harrag, un escroc. Vous vous rendez compte? Cette Algérie, cette nouvelle Algérie qui prétend être une puissance régionale, qui prétend défier Israël, qui veut défier le Maroc, qui veut défier l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. C'est quand même incroyable. J'ai du mal à décrire. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière de journaliste. Et je vous assure que cette histoire devrait être adaptée par Netflix. Et toute la presse marocaine, alors elle se moque de l'Algérie. Cette information, quand on la raconte aux étrangers, ils ont du mal à y croire. Ils ont du mal à y croire, ils ont du mal à y croire. Cela signifie quoi? Comme lors de la précédente émission, nous n'avons plus d'institutions dans notre pays. Nous n'avons pas. Parce que nous n'avons pas d'institution, parce qu'on n'a pas la culture de l'institution. Nous avons la culture des personnes, la culture du dirigeant. Et l'Algérie, l'État algérien est une entité privatisée par un ensemble de clans de dirigeants qui sont au pouvoir. Celui qui est aux commandes du pays, il ne fait pas la différence bien à sa fonction, la fonction et sa personne. La personne en Algérie est collée ou elle est intégrée à la fonction. La personne en Algérie, elle fait corps et elle fait la personne en Algérie, elle est plus au-dessus de l'intérêt général, au-dessus de l'intérêt de au-dessus du sens noble de servir le pays, ça n'existe pas. On sert d'abord sa personne. Voilà, quand on est dirigeant en Algérie, on prend pas uniquement le bureau et le fauteuil, on prend tous les privilèges, mais on prend ce qui est encore plus dangereux, on prend en otage l'intérêt de l'État. C'est-à-dire, l'État devient une machine au service des intérêts de ces personnes qui sont les dirigeants. Donc, il est tout à fait normal que quand tu te fais passer pour un général, pour un colonel des services, pour le fils du président, pour le fils du chef d'état-major, pour le conseil du président, pour un chef de légion, eh ben les gens te courbent les chines et te brossent dans le sens, ils te caressent dans le sens du poil, ils se plient en quatre pour essayer de te servir parce qu'ils croient que toi tu es dirigeant, donc tu es puissant, tu vas leur envoyer l'ascenseur, tu vas leur offrir un moyen, tu vas leur offrir une opportunité d'ascension sociale. C'est ce qui est grave. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas de justice, des institutions politiques, des organismes publics qui se font respecter. On ne travaille que on est dépendant des humeurs, des volontés, des désirs, des agendas, des personnalités qui sont aux commandes du pays. Yaqub El-Hasni, il a magnifiquement bien compris l'Algérie. Yaqub El-Hasni, il a magnifiquement bien compris l'Algérie. Il a bien compris. L'Algérie est un pays de Moyen-Âge. Et si tu fais partie de la famille du roi, si tu fais partie de la cour du roi, et ben, le peuple, tout le pays, tu supplies, s'agenouille. Donc lui, pour amasser de l'argent, pour devenir célèbre, pour avoir la richesse et la gloire, et ben voilà, il a escroqué tout le monde. Il a trompé tout le monde et se faisant passer pour des dirigeants militaires et civils, pour des dirigeants militaires et politiques importants. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Je dis bien tout le monde est tombé dans le panneau parce qu'il y a une médiocrité généralisée au plus haut sommet de l'État. Le avion, à l'époque de Bouteflika, à l'époque de Moumeddine, de Chadli, l'Algérie n'a jamais été une démocratie. Elle a toujours été une dictature, ou déguisée, ou assumée, ou un peu dure, ou une dictature à visage humain. Mais elle a toujours été une dictature. Mais auparavant, avant l'avènement, la naissance de cette nouvelle Algérie, qui est née dans le chaos et dans
C'est un accident de l'histoire, cette nouvelle Algérie. Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengriha, tous les dirigeants actuels sont un accident de l'histoire. Il y avait le Hirak, il y avait le chaos, il y avait le bouleversement, il y avait Gaïs Salah qui a mené le pays vers une période de transition qui a été mal contrôlée, qui n'a été inachevée. Les dirigeants qui ils sont montés au pouvoir dans des conditions inespérées. Dans des conditions normales, jamais Tebboune serait devenu président, jamais Chengriha serait devenu chef d'état-major, jamais aucun des dirigeants actuels n'aurait pu avoir 1% du pouvoir qu'il a aujourd'hui, dans des conditions normales.